Dans une récente vidéo, j'avais parlé de mon année 2025, puis j'avais parlé un peu des choses que j'ai traversées, les choses que j'ai vécues, puis comment je m'étais senti durant cette année-là. Puis j'avais parlé un peu plus en détail de mon mois de décembre, puis j'avais parlé que j'avais eu l'impression que mon mois de décembre, c'était un peu une rechute, un retour en arrière. Puis au moment que j'avais filmé cette vidéo-là, c'était début janvier. La nouvelle année venait juste de passer. Puis aujourd'hui, on est peut-être 2 semaines plus tard, puis j'ai déjà vu une grande amélioration dans comment que je me sens. Puis ça, c'est à cause d'une seule raison. J'ai commencé à accepter comment je me sentais, au lieu d'essayer de résister ou d'agripper comment je me sentais. En décembre, puis un peu pendant l'année 2025, quand je me sentais pas bien, ben je résistais. Je me disais que c'est mal. Je me disais que je devais pas me sentir comme ça, puis que à cause que j'avais pas envie de rien faire, puis j'avais pas envie de travailler, ben que je prenais du retard ou que je faisais pas ce que je devais faire. En gros, je résistais comment je me sentais quand je me sentais pas bien. Puis quand je me sentais bien, ben vu que dans la dernière année, 2025, je me suis plus moins bien senti que bien senti. Fait que quand les journées je me sentais bien, ben j'essayais d'agripper ce sentiment-là, puis de faire en sorte de me sentir comme ça chaque jour. Fait que ça faisait en sorte que quand je me sentais bien, ben j'appréciais pas le fait que je me sentais bien. J'étais juste focus sur agripper ce sentiment-là, puis essayer de tout faire pour que je me sente tout le temps comme ça. Mais depuis que 2025 est arrivé, j'ai voulu avoir une nouvelle approche. J'ai voulu arrêter de résister ou d'agripper comment je me sentais, puis juste l'accueillir, accepter comment je me sens. Puis ça m'a grandement aidé. Ça m'a enlevé comme une genre de pression sur mes épaules. Fait que ça faisait en sorte que les journées que je me sentais moins bien, ben j'acceptais. Mais je m'empêchais pas non plus d'avancer juste parce que je me sentais moins bien. Les journées que je me sentais moins bien ou que je me sentais moins motivé, ben je me mettais moins de pression sur moi-même, puis je faisais juste moins travailler. Fait que je me disais, OK, je vais me fixer un petit objectif aujourd'hui, puis je vais l'accomplir. Si je l'accomplis, je suis fier de moi, puis si j'ai plus d'énergie, ben je peux continuer ou faire d'autres choses. Mais si j'ai pas plus d'énergie, ben au moins j'ai accompli ce que je voulais faire, puis je peux me reposer ou faire quelque chose que j'aime sans me sentir coupable. Puis les journées que je me sentais bien, au lieu d'essayer d'agripper ce sentiment-là, puis de me dire, hey, des derniers temps, je me suis vraiment mal senti, puis là, je me sens bien, je vais tout faire pour que ça se reproduise jour après jour parce que j'étais curieux de me sentir mal. Ben, au lieu de penser comme ça, je l'accueillais, je l'acceptais, puis je vivais pleinement le fait de me sentir bien. Fait que les journées que je me sentais bien, ben je travaillais plus. Parce que j'avais naturellement plus l'énergie pour le faire, plus la motivation pour le faire. Mais le soir, quand je me couchais, je me disais pas, j'espère que demain, je vais me sentir pareil puis je vais me sentir bien. J'espère que demain, je vais pas me sentir mal. Je me disais pas des choses comme ça. Je me disais juste, avant de me coucher, merci pour cette journée. Je remerciais Dieu, je remerciais la vie pour cette journée-là, puis le fait que je me sois bien senti. Puis la twist, c'est que les journées que je me sentais bien, le soir, également, je remerciais la vie et je remerciais Dieu de m'avoir fait sentir comme ça. Parce qu'on dirait que depuis que 2026 est arrivé, j'ai réalisé qu'on a juste une vie. Puis on a des émotions. Puis pour que quelque chose existe, ben cette chose-là doit avoir un opposé. Si tu veux que la lumière existe, ben la noirceur doit exister. Si tu veux que le courage existe, ben la peur doit exister. Si tu veux que le positif existe, ben le négatif doit exister également. On dirait que depuis que la nouvelle année est arrivée, ben c'est quelque chose que j'ai réalisé. Puis inconsciemment, j'ai réalisé que si je veux me sentir bien, ben il y a des journées que je dois également mal me sentir. Parce que si je veux connaître quelque chose, ben je dois également connaître son opposé. Puis je trouve que ça m'amène bien à ce que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Dans une dernière vidéo, je disais que mes projets, ces temps-ci, c'était compliqué. Que ça allait pas forcément comment que je l'aurais souhaité que ça aille. Puis des fois, mon cerveau, il avait des peurs, puis il se demandait si j'allais faire de l'argent avec. Si j'allais faire de l'argent avant de plus en avoir dans mon compte de banque. Si un jour, mes réseaux allaient fonctionner, etc., etc. Mon cerveau, des fois, il se posait cette question-là. Mais on dirait que depuis que 2026 est arrivé, j'ai réalisé que si un jour, je veux vivre le top, ben je dois aujourd'hui passer à travers le bas.
Parce que si je traverse pas le bas, si je traverse pas la noirceur, ben je ne saurais jamais qu'est-ce que ça fait de vivre la lumière, de vivre le top, parce que j'ai pas connu son opposé. Puis une parenthèse que je veux faire rapidement, c'est t'as pas besoin d'aller dans les extrêmes pour vivre un opposé de quelque chose. Genre, par exemple, moi je veux devenir riche. Ben je pense pas que j'ai forcément besoin de vivre la pauvreté absolue pour pouvoir apprécier le fait d'être riche. Je pense que j'ai juste besoin de vivre un moment qui est un peu plus compliqué financièrement pour que le jour que j'ai de l'argent, ben, je puisse l'apprécier pleinement. Parce que si tout m'est donné tout cru dans le bec, si tout m'est donné facilement, ben, je ne vais pas apprécier le fait d'avoir de l'argent de la même manière que si j'aurais dû euh, rusher un peu avec ça, que si j'aurais dû traverser des moments plus compliqués. Moi, personnellement, c'est ma manière de voir les choses. Mais je pense pas que tu as besoin d'aller dans les extrêmes pour justement apprécier quelque chose. Mais je pense qu'il faut que tu goûtes un minimum à son opposé. Puis je pense que ça, c'est une loi de l'univers, que tout a son opposé. Je suis pas certain, fait que je veux pas dire de la merde, mais j'ai l'impression que c'est une loi de l'univers. Que pour que quelque chose existe, son opposé doit exister. Puis on dirait que dans notre société, trop souvent, on nous dit que lorsqu'on vit un peu l'opposé qui est plus négatif, ben que c'est mauvais, que c'est néfaste pour nous, puis peu importe les raisons qu'on veut nous donner. Mais je pense que c'est juste une manière de voir les choses, une manière de voir la vie. Si tu penses que quelque chose, si tu penses que quand quelque chose que tu n'aurais pas voulu nécessairement qu'il se produise, ben tu as deux choix. Soit que tu l'apprécies, ou soit que tu le résistes. Mais si tu le résistes, je pense que ça te fait plus de mal que de l'apprécier. Parce que si tu l'apprécies, ben, ça veut dire que tu l'accueilles. Tu accueilles ce que la vie a à t'apporter. Puis tu mets pas de pression, de friction inutile dans ta vie. Si par exemple, en ce moment, on reprend ma situation, si en ce moment, genre, je résiste le fait que je traverse une période plus compliquée mentalement puis financièrement, ben, sur le long terme, ça va juste me faire plus de mal parce que j'apprendrai pas les leçons que ce moment-là, cette période-là dans ma vie essaie de m'apprendre. Oui, par moments, je l'ai résisté. Je peux pas, je peux pas le nier. Oui, par moments, je l'ai résisté, puis je me suis demandé, j'ai posé la question à la vie, à Dieu, pourquoi je dois traverser ça? Oui, par moments, je l'ai résisté. Mais au final, ça me faisait plus de mal parce que j'étais pas ouvert à la leçon que la vie essaie de m'apporter avec cette période-là dans ma vie. Mais de l'autre côté, avec qu'est-ce que j'essaie de faire depuis le début de l'année, ben ça m'apporte beaucoup plus de bien que de mal. Parce que je suis ouvert à qu'est-ce que la vie a à m'apprendre, à m'apporter à travers cette période-là de ma vie. Oui, peut-être que mes projets se passent pas comme que je l'aurais souhaité ou que j'ai des craintes ou des peurs, des doutes ou peu importe. Mais au lieu de les résister, j'essaie d'être ouvert à la vie puis de voir qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme de vivre ça, de traverser ça. Puis il y a plein de choses que ça peut m'apporter sur le long terme. Ça peut m'apporter des histoires à raconter, ça peut m'apporter des leçons, ça peut m'apporter des apprentissages, ça peut me permettre de grandir, d'évoluer, toutes sortes de choses. Mais si je ne suis pas ouvert pour ces choses-là, ben je ne vais jamais les recevoir parce que je suis fermé. Puis j'ai l'impression justement que cette petite nuance-là entre être ouvert et être fermé, ben c'est ça qui différencie les personnes qui réussissent de les personnes qui ne réussissent pas dans cette vie-là. Puis la raison du pourquoi je dis que c'est une nuance qui différencie les personnes qui réussissent de ceux qui réussissent pas, parce que quand on observe les personnes qui ont les choses qu'ils veulent, ben ces personnes-là sont toujours ouvertes à qu'est-ce que la vie a à leur apporter. Ces personnes-là sont tout le temps ouvertes à vivre des nouvelles expériences, à vivre des échecs parce qu'ils savent que à travers ces échecs-là, ils vont grandir. Parce qu'ils savent que s'ils se relèvent, bien, ils vont se relever plus grand et plus fort. Tandis que quand on prend quelqu'un qui réussit pas ou qui n'a pas les choses qu'il veut, ben, il est tout le temps fermé à vivre des échecs. Il n'a pas envie d'échouer, il n'a pas envie de se tromper, il n'a pas envie de tomber, il n'a pas envie que ce soit compliqué. Il veut que ce soit facile.
ben, il se ferme de toutes les plus belles leçons de la vie. Parce que je pense que à travers les échecs, à travers les doutes, à travers les moments plus compliqués, à travers les moments où est-ce qu'on vit plus de douleur, ben c'est les moments où est-ce qu'on grandit le plus et qu'on apprend le plus. Par exemple, moi, quand j'avais 15 ans, j'étais en amour avec une fille. Puis j'avais jamais été en amour comme ça. Genre, c'est pas quelque chose que je suis forcément fier, mais quand j'y faisais un câlin, genre, je pleurais tellement que j'étais en amour, tellement que j'étais content d'être avec elle. Puis je pense que c'est une raison pourquoi elle m'a laissé, parce que bref, quand j'avais 15 ans, c'est ça. J'étais vraiment en amour, puis au final, la fille, après 2 mois et demi, elle a fini par me laisser. Puis quand elle m'a laissé, ben ça m'a détruit le cœur, là. J'étais heartbroken pendant 6 mois, puis pendant 6 mois, chaque soir, je pleurais, puis j'étais dépressif, puis je vivais ma première peine d'amour. Ben ça a vraiment été une période que pour moi a été sombre et mentalement compliquée. Je vivais beaucoup de douleur intérieure. Mais quand que je reflète sur cette période-là de ma vie, ben c'est là que j'ai le plus grandi. C'est là que j'ai le plus évolué. C'est là que j'ai eu le plus de leçons, le plus d'apprentissage. Oui, sur le coup, ça a été hyper douloureux, puis ça a été hyper inconfortable. Puis chaque jour, je pleurais, puis des fois, j'étais assis dans le char avec ma mère, puis on se promenait ou whatever, puis je ressentais mon cœur qui avait une douleur, comme si, admettons, tu te brises le bras ou tu te cognes le genou à quelque part, tu ressens une certaine douleur physique, mais je ressentais la même affaire dans mon cœur. À chaque fois que mon cœur il battait, j'avais l'impression que c'était comme si je m'étais pété les genoux, là. Genre, je ressentais une vraie douleur physique, puis ça me faisait vraiment mal. Ben, cette période-là, même si sur le coup c'était tellement inconfortable, ben aujourd'hui, quand je reflète sur cette période-là, ben je réalise que j'ai énormément grandi, que j'ai énormément appris. Puis quand je me compare, moi que j'étais avant cette relation-là, puis qui je suis après cette relation-là, même si ça fait 5 ans, ben c'est plus du tout la même chose. Une partie de moi sait que si j'aurais pas traversé ça, que si j'aurais pas vécu ça, ben je serais pas l'homme, la personne que je suis aujourd'hui. Comment que je serais, je sais pas. Je sais pas qui que je serais aujourd'hui si j'aurais pas traversé ça. Mais je suis sûr et certain que je serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que cette douleur-là que j'ai vécue, cet inconfort-là que j'ai traversé, ben ça m'a appris tellement de choses sur moi-même, puis ça m'a comme obligé à grandir en quelque sorte. Parce que je savais que si je grandissais pas, si j'évoluais pas, ben j'allais pas me sortir de cette douleur-là. Fait qu'en quelque sorte, la vie m'a forcé à grandir et à changer. Ben, aujourd'hui, quand je regarde cet événement-là de ma vie, cette période-là de ma vie, j'en suis énormément reconnaissant. Fait que c'est pour ça que je pense que dans les moments où est-ce que tu vis de la douleur, que tu vis de l'inconfort, même si sur le coup que c'est inconfortable, c'est douloureux, ben je pense que c'est une des plus belles périodes de ta vie. Parce que tu vas tellement ressortir grandi, tu vas tellement ressortir plus fort, plus toi-même, tu vas ressortir comme une nouvelle personne. Puis comme mon histoire la reflète, oui, sur le coup, tu vas pas comprendre pourquoi tu traverses ça. Puis ça va être inconfortable, puis ça va être douloureux. Mais un jour, tu vas refléter sur cet événement-là, sur cette période-là de ta vie, puis tu vas être reconnaissant de ça. Puis même, je peux faire le lien avec qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Comme j'avais dit dans ma vidéo, le mois de décembre, je le trouvais compliqué mentalement. Puis même mon année 2025 a été compliquée. Ben aujourd'hui, quand que je reflète sur mon année 2025, même si je ne comprends pas encore à 100% toutes les choses que cette année-là m'a apportées, ben ça ne m'empêche pas d'être reconnaissant pour celle-ci. Parce que je sais que si j'ai dû traverser toutes ces choses-là, que j'ai été forcé à grandir, que j'ai été forcé à évoluer, puis à travailler des choses sur moi-même, ben je sais que c'était pour une raison, puis que ça m'apporte quelque chose. Il y a certaines choses que j'ai déjà remarquées qui sont apparues dans ma vie, puis je sais qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas encore apparues dans ma vie, puis que je n'ai pas encore remarqué. Mais même si sur le coup, ça a été hyper douloureux, puis j'avais envie que tout ce que je voulais, c'est que ça finisse chaque jour, ben aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Puis c'est tout le temps le même schéma qui se reproduit après une période difficile mentalement. C'est tout le temps le même schéma. Pendant que tu le vis, tu essaies de résister,
Euh, tout ce que tu veux, c'est que ça se termine. Mais un coup que tu l'as traversé, puis que tu commences à voir les bénéfices, les choses que ça t'a apporté, ben tu tombes reconnaissant pour cette chose-là. Puis ça me ramène à ce que je disais au début de la vidéo, avec le fait que au lieu de résister comment je me sens, ou essayer d'agripper comment je me sens, ben je l'accueille, puis je le vis pleinement. Puis dans mon cas à moi, en ce moment, je le fais avec mes émotions, avec comment je me sens. Mais ça peut se faire avec n'importe quoi dans la vie. Puis je pense que c'est une twist, une manière de voir la vie qui est importante à adopter. Parce qu'au lieu d'être en résistance avec la vie, ben tu coules avec le flot de la vie. J'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais je disais que c'était important d'être harmonisé avec le flot de la vie. J'avais donné un exemple d'un fleuve. Un fleuve avec un saumon. Lorsque tu prends un saumon qui essaie de nager contre le courant, ben, il doit mettre beaucoup d'énergie pour avancer presque pas. Mais quand que le saumon il décide d'aller avec le courant, d'avancer dans le même sens que le courant, ben, il dépense très peu d'énergie, puis il va avancer énormément. Ben, c'est la même chose avec la vie. Le fait d'être ouvert avec ce que la vie a à t'apporter, à t'enseigner, ou peu importe, ben, tu te mets dans le même sens que le courant. Puis ta vie est beaucoup plus simple. Ta vie est beaucoup moins compliquée mentalement. Puis oui, au début, c'est compliqué à faire parce qu'on dirait que notre cerveau essaie tout le temps inconsciemment de résister la vie ou d'avoir un certain contrôle. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Inconsciemment, j'essaie tout le temps d'avoir un contrôle. Mais lorsque tu apprends à lâcher prise puis à essayer de laisser tomber ce contrôle-là que tu essaies d'avoir, ben tu réalises que la vie est beaucoup plus simple. Puis on dirait qu'indirectement, tu obtiens un certain contrôle sur ta vie. Parce que maintenant, la vie, elle devient malléable. Tu peux la malayer de la manière que tu veux, au lieu d'être résisté puis essayer de malayer quelque chose. C'est comme quand tu prends un forgeron qui veut forger une épée. Avant de forger son épée, ben, il doit la mettre à travers une chaleur qui est extrême pour que justement l'épée devienne malléable. Ben, selon moi, c'est la même chose avec la vie. Tu dois être ouvert et t'aligner avec le courant de la vie pour justement que tu deviennes malléable, que ta vie, ta réalité devienne malléable, puis que tu puisses la malayer comme tu veux. Puis, ça n'a vraiment pas rapport, mais j'ai l'impression que si on observe un peu plus la vie, on dirait que la vie essaie tout le temps de nous envoyer des messages pour nous faire comprendre comment qu'elle marche. Genre, pourquoi j'ai pensé au forgeron en ce moment? Je sais pas. Pourquoi j'ai pensé à l'exemple du forgeron? Je sais pas. J'ai jamais vu un forgeron dans ma vraie vie, ou peut-être une fois quand j'étais plus jeune. Mais pourtant, j'ai pensé à cet exemple-là. Mais on dirait que la vie, elle a essayé de me montrer ça une fois dans ma vie, ou de me donner cet exemple-là qui n'a pas du tout rapport en soi, pour essayer de me démontrer comment la vie fonctionne. Bref, ça c'est un peu ma petite théorie que j'ai un peu sur la vie. Mais bref, je pense que l'important c'est de rester ouvert. Ouvert à ce que la vie elle t'apporte, qu'est-ce que la vie essaie de t'enseigner. Puis même si sur le coup, on voit pas tout ce que ça peut apporter, ben ça veut pas pour autant dire qu'on doit se fermer à cette chose-là. Parce que lorsqu'on observe les personnes qui réussissent, qui ont les choses qu'ils veulent, ben ils sont ouvertes. Puis les personnes qui n'ont pas les choses qu'ils veulent, ben ils sont fermés. La question revient à qui est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui a les choses qu'il veut, quelqu'un qui réussit, ou quelqu'un qui n'a pas les choses qu'il veut et qui échoue? Une fois qu'on a la réponse à cette question-là, ben on peut adapter notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'être autour de qui on veut être. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé, puis vous a un peu apporté une manière de penser qui est différente, ou vous a apporté à réfléchir ou à refléter. Puis même si j'avais pas forcément de structure pour cette vidéo-là, j'ai juste ouvert la caméra, puis j'ai parlé, puis j'ai vu où est-ce que la vie m'a apporté. Ben, j'espère qu'elle vous a quand même apporté quelque chose, puis qu'elle vous a aidé, puis qu'elle vous a parlé un peu. Puis pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, ben, sachez que j'ai un guide gratuit que vous pouvez télécharger soit avec le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo-là, ou dans la bio de mes réseaux sociaux. Ou s'il y en a d'autres parmi vous qui veulent me contacter directement, ben, vous pouvez m'envoyer en DM le mot initiation sur Instagram, puis à ce moment-là, on va pouvoir échanger. Mais sur ce,
soyez ouvert à la vie. Soyez ouvert à qu'est-ce que la vie essaie de vous apporter et de vous enseigner. Puis observez qu'est-ce que ça apporte comme changement dans votre vie, puis décidez si vous voulez continuer de vivre comme ça ou vous voulez changer votre manière de vivre. C'était Seb. C'était un plaisir de vous parler. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.